Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, comme j'avais dit le dimanche dernier, nous continuons toujours sur la repentance. Pourquoi nous continuons sur la repentance? Parce que je crois que dans toutes les églises, on devrait d'abord commencer à enseigner la repentance. Parce que la repentance, c'est comme un terrain où il y a les herbes et tout ça. Quelqu'un qui veut faire un champ, il va d'abord commencer par débrousser, enlever l'herbe, le sécher ou bien le brûler, et puis labourer la terre. C'est ça la repentance. Jésus, je crois, avant qu'il vienne, il y a eu un de ses cousins qui s'appelait Jean-Baptiste qui est venu. Il a parlé de quoi? De la repentance. Donc d'abord, avant qu'il baptise les gens, il a commencé par à dire à ces gens-là de pouvoir d'abord se repentir. C'est-à-dire préparer le terrain. C'est comme il disait Jean-Baptiste, car le royaume des cieux est proche. Moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui viendra ne vous baptisera pas de l'eau, mais il vous baptisera du feu par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire un terrain doit être d'abord préparé. C'est ça la repentance. Comme l'a bien signifié l'évangéliste Mabanza, nous arrivons à la fin de l'année, nous allons fêter, nous allons célébrer la naissance du Christ. Mais avant que le Christ vienne, il faut que nous soyons propres. Il faut que nous soyons bien. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous nous répandons. Donc je ne vois pas quelqu'un qui a une plaie, il va à l'hôpital, le médecin il arrive directement, il commence à mettre les médicaments. Je ne vois pas. Qu'est-ce que le médecin va faire? Il va d'abord nettoyer pour désinfecter. Et après il va mettre le médicament. La repentance c'est comme désinfecter une plaie. C'est comme enlever les microbes. C'est ça la repentance. Donc, quand on se répand, c'est-à-dire on enlève ce qui est mauvais. On enlève les microbes. C'est comme un terrain. On enlève les herbes qui sont mortes. Et après, labourer. Et quand on mettra les graines, voilà, ça va pousser dans les bonnes conditions. Alléluia. Amen. C'est vrai, comme je vous avais dit au départ, que le dimanche dernier, nous avons parlé des sentiments réels créés par la repentance. Quand on se répand, il y a des sentiments qui se créent en soi. Soit c'est la tristesse, soit c'est la souffrance. On est triste parce qu'on a fait quelque chose de mauvais. On en souffre parce qu'on a fait souffrir aussi quelqu'un. Donc ce sont des sentiments qui poussent quelqu'un à la repentance. Quand on fait quelque chose, on ne s'en rend pas compte. C'est à un certain moment, on se dit non, ce que je fais, c'est pas bon. Ce que je fais, c'est mauvais. Et à ces moments-là, viennent des sentiments. Soit des tristesses, des souffrances. Et dans ce cas-là, on va se repentir. Donc, c'est comme je disais le dimanche dernier, cette tristesse profonde qu'on ressent lorsque nous avons péché, c'est ce qui nous incite à la restauration profonde de notre intérieur. Donc, quand on souffre, quand on a fait quelque chose qui est mauvais, et qu'on en souffre, qu'est-ce qu'on doit faire? On va essayer maintenant de nous restaurer. C'est-à-dire, intérieurement, on souffre. Mais il faut qu'on fasse sortir ça. Il faut qu'on essaie de nettoyer ça. C'est ça la repentance. Est-ce que seulement vraiment nous sommes des repentis? Prenons un exemple. Nous regardons beaucoup de films sur la mafia. N'est-ce pas? La mafia, les gens qui vendent la drogue, machin, vous savez, les films américains où il y avait de la mafia, tout ça. Mais dans la mafia aussi, il y a ce qu'on appelle les repentis. Parce que quelque part, il voit que ce qu'il fait, c'est pas bon. Mais il veut s'en sortir. Mais vous savez, en Amérique, les repentis, comme on les appelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dénoncer tout ce qui était dans le groupe avec lui. Il dénonce. Ils vont les arrêter. Et lui, qu'est-ce qu'on va faire? Des fois, on les déclare morts.
On lui change d'identité, des fois on lui change le visage, on l'envoie dans un petit village ou dans un autre machin, il ne travaillera plus. L'État, c'est l'État qui va le payer. Vous croyez que ça c'est la bonne repentance, ça? Non. Toi tu t'es repenti, en disant que tu es un repenti, mais tu es un traître. La balance, comme on dit. Donc il y a plusieurs façons de se repentir. Donc l'autre, il va se repentir pour se sauver lui. Il se sauve lui, sa peau à lui. Mais il vend les autres. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenons donc nos Bibles. Prenons 1 Jean. Ce n'est pas Jean, mais 1 Jean. 1 Jean 1 au verset 9. Jean 1, 9, nous lisons ceci. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Amen. Donc la seule chose pour être pardonné, donc, il faut que nous confessons nos péchés. Mais si nous ne confessons pas nos péchés, Dieu ne pourra pas nous pardonner. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, chez le peuple juif, il y a une grande fête qui se passe tous les ans. Je crois que ceux qui côtoient les juifs, ceux qui ont travaillé chez les juifs, ils le savent. Il y a une fête qu'on appelle le Yom Kippour. Yom Kippour. C'est le jour, le Yom Kippour, ça dit c'est en hébreu, mais en français ça veut dire le jour du grand pardon. Donc chez les peuples juifs, cette journée-là existe. Tous les ans, ils font la grande fête qu'on appelle le Yom Kippour. C'est le grand pardon. Ou, donc, ce qui veut dire le grand pardon, journée à laquelle ces peuples s'humilient dans le jeûne et la prière, où toute une nation, tout un peuple, partout dans le monde, prend conscience de sa souffrance et demande pardon à Dieu, le Créateur. Dans les jours de Yom Kippour, tous les Juifs, ils jeûnent et ils demandent pardon. Ils s'humilient. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, s'il y avait une journée, on a Halloween, on a ceci, on a machin, journée de la femme, journée de l'homme. Les journées de célibataires. Ben oui, il y a toutes les journées possibles. Saint-Valentin. Saint-Valentin. Est-ce que seulement il y a une journée du grand pardon dans le monde? Imaginez-vous qu'on fasse une journée du grand pardon dans le monde et que tout le monde ce jour-là va dire que nous allons tous nous humilier, nous allons gêner. Il faudrait qu'il y aura encore de la guerre. Parce que ces jours-là, chacun de nous va se résigner en voyant ce qu'il fait à son prochain. Aujourd'hui, tous les 21 juin dans le monde, tous les gens sont là. Faites de la musique. C'est une journée qui a été créée en France. Maintenant, c'est dans le monde maintenant.
Même chez nous au Congo, ils fêtent le 21 juin. Oui. Mais si seulement il y avait dans le monde le jour du grand pardon, où on dit aujourd'hui, c'est comme la fête de Noël, un jour férié, hein, comme on dit Halloween, on dit aujourd'hui c'est la journée du grand pardon, où tout le monde va s'humilier, tout le monde va prier, tout le monde va gêner. Vous croyez que c'est Dieu-là, il ne va pas nous écouter? C'est Dieu-là, il ne va pas nous pardonner? Mais aujourd'hui, nous créons des journées. C'est pas mauvais. Mais créons une journée où tous les gens du monde, tout le peuple du monde vont demander pardon. Une journée où tout le monde doit s'humilier, où tout le monde va reconnaître ses souffrances, les souffrances qu'il a fait aux autres. Je crois que ce serait encore beaucoup plus mieux. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est pas indifférent. Lorsque l'homme reconnaît, sa misère de pécheur et s'est repenti. Dieu n'est pas indifférent lorsque l'homme reconnaît sa misère de pécheur. Si nous prenons le livre de Jonas, nous verrons qu'est-ce que Dieu a fait pour la ville de Ninive. Dieu avait envoyé quelqu'un au nom de Jonas. Il lui dit, voilà, j'ai vu le comportement des habitants de Ninive. Va leur parler. S'ils s'humilient, s'ils gênent, s'ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, j'aurai compassion de ces peuples. Alléluia. Amen. Mais Jonas qu'on avait envoyé dit, oh, ça ne me regarde pas. Il tourne les talons. Il prend le bateau, il va aller dans le sens inverse. Dans le bateau, il y a la tempête. Les gens prient. Avant même qu'ils prient, il dit non, peut-être le bateau est trop lourd. Ils prennent tout ce qu'ils avaient, ils jettent dans l'eau. Mais le bateau continue toujours à tanguer. On va prier. Chacun va prier son Dieu. Mais Jonas, comme il avait ses mauvaises intentions, il voulait quoi? Il voulait même autant mourir que d'aller là-bas. C'est comme nous quand on vient à l'église. On peut dire aux gens, prions. Ceux qui veulent le bien de l'église, prient. Mais ceux qui ne veulent pas le bien de l'église, qu'ils vont faire? Jonas, on leur dit dans le bateau, on dit que chacun prie son Dieu. Que chacun prie au Dieu auquel il croit, afin que nous puissions être sauvés. C'est ce qu'on fait à l'église. Nous prions tous les jours. Que chacun prie pour que l'église puisse avancer. Nous qui connaissons Dieu, vous qui connaissez Dieu, vous qui voulez Dieu, vous qui voulez le bonheur de l'église, qu'est-ce que vous faites? Vous priez. Mais ceux qui ne veulent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment comme Jonas. Alléluia. Amen. Parce que ceux-là, ils attendent que l'église meure pour qu'eux, ils partent. Pour qu'ils rejoignent le monde. Et Jonas aussi, il voulait quoi? Il ne voulait pas prier, il dit non, ça, mais la tête, bateau est koufa. Je ne parle pas Ninive. Alléluia. Amen. Mais ma soeur, mon frère, répands-toi. Alléluia. Amen. Jonas n'a pas voulu se repentir. Il n'a pas voulu reconnaître que Dieu l'a envoyé pour que ces gens-là puissent être sauvés. Alléluia. Amen. Toi aussi, si tu es là, tu dois chanter pour que les gens puissent écouter ces chansons-là par rapport à ces chansons-là. Que les gens puissent changer et être sauvés. Les gens, aujourd'hui, toi ma soeur qui es là, même si tu n'as pas une fonction, mais Dieu t'a envoyé pour que tu puisses donner tes 10 ou 20, 30 euros
pour que les gens puissent se réunir, écouter la bonne parole, pour que ces gens-là puissent être sauvés. Alléluia. Chacun a un rôle à jouer. Amen. Toi, peut-être, tu es là, mon frère. Tu n'as pas un rôle à l'église. Mais les gens veulent voir ta tête. Quand ils voient ta tête, ils sont contents. Amen. Et oui, Amen. c'est vrai, il y a des têtes contentes. Il y a des personnes, quand vous le voyez, vous êtes content. Amen. Mais s'il n'est pas là, comment il n'est pas là? Il y a des gens comme ça qui sont créés comme ça. Rien qu'à voir les têtes, ça vous souffle, ça vous donne de la joie. Amen. Et si cette personne n'est pas là, tout le monde appelle. Ah, on ne t'a pas vu. Tu es malade? Oh non. Ah non, parce qu'on a eu peur. Mais, quelque part, tu te demandes, je suis ni comité, ni pasteur, ni quoi, mais les gens m'appellent comme ça pour voir. Mais parce que ta tête est agréable aussi. Les gens. Alléluia. Amen. Jonas, il a fui. Mais les gens sont venus. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, toi tu ne pries pas donc. Bon, on va tirer au sort. On tire au sort. Lui, au fond de lui, prier. Ça tombe sur moi, ça tombe sur moi. Ça tombait sur lui. Dieu ne vous donne que ce que vous demandez. Ah oui. Lui il dit, ça tombe sur moi. Dieu dit, ça va tomber sur toi, il verra ce que je vais faire. C'est tombé sur lui parce qu'il savait que ça va tomber sur moi, ils vont me jeter dans l'eau. Quand ils vont me jeter dans l'eau, les poissons vont manger. Donc, Ninive, c'est fini. Alléluia, ça part là-bas. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, tout ce que tu fais là, Dieu voit. Mais il a un plan pour toi. Pour le bien, pour le mal que tu fais. Dieu a un plan. Alléluia. Acclame-moi le Seigneur. On le jette dans l'eau, il dit, haha, c'est bon. Mais il y a un poisson. Il le met dans son ventre. Il va le vomir à Ninive. Restez là. Restez là. Mais lui qui avait payé son billet pour aller de l'autre côté, il va faire un voyage gratos au nom de Dieu dans le ventre d'un poisson. Et quand il va arriver, il dit, mais non, mais je suis où là? Tu es à Ninive. Et il n'avait plus le choix. Et il a parlé aux habitants de Ninive. Et quand il a parlé aux habitants de Ninive, les habitants de Ninive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repentis et Dieu a eu compassion d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, Dieu n'est pas indifférent lorsque l'homme reconnaît